pour ce dernier vlogmas. Aujourd'hui on est samedi 24 décembre. Je ne vais pas forcément vous prendre très longtemps parce que j'ai pas mal de petites choses à faire pour les préparatifs de Noël. Mais je voulais débuter ce vlog là maintenant pour l'ouvrir également et pour pouvoir un petit peu vous partager peut-être des images de Noël par la suite. Mais pour avoir ouvert le vlog quand même avant. Au niveau lecture, là, cette semaine, je sais pas encore vraiment ce que je vais lire. Alors je suis toujours dans Justicière de Brandon Sanderson, donc la partie 2, je crois que j'approche tranquillement des 30%, donc je vais continuer ça. Comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent, j'ai démarré également Jade City de Fondali, qui est une trilogie de fantasy. Donc je vous en reparlerai également, j'en ai lu que 30 pages mais c'est une lecture en VO qui va m'accompagner pendant pas mal de temps parce que le niveau d'anglais n'est quand même pas très facile, donc il fait quasiment 500 pages, donc forcément je vais pas le bouffer. Donc voilà pour cette ouverture du dernier vlogmas de l'année 2022. J'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie et que vous avez passé un bon Noël pour vous parce que c'est déjà passé. J'espère que vous avez passé un bon moment en famille et également, ah bah oui parce que quand je vais poster ce vlog on sera le 2 janvier. Non, le 1er janvier, dimanche 1er janvier. Donc je vous souhaite une bonne année également. C'est vrai que faut que j'essaye de me dire quand est-ce que ce vlog va sortir pour essayer de voir les dates. Mais oui, bonne année à vous. J'espère vraiment que vous allez passer une bonne année 2023, qu'elle sera vraiment... qu'elle sera douce en fait. Vous aurez la santé, que vous aurez pas mal de bonheur dans ce que vous voulez faire et que vous serez accompagné également cette année. Donc voilà, bonne année à vous. Je pense que je souhaiterai une bonne année dans la vidéo de mardi qui arrivera parce que je sais que pas tout le monde regarde les vlogs. Donc si jamais vous regardez le vlog et regardez la vidéo de mardi, oui je souhaiterai une bonne année pour la vidéo de mardi parce que voilà. Donc voilà, je vais vous laisser là pour l'instant. En tout cas j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi du coup Noël va faire que commencer. Je vais pouvoir commencer à mettre tous les cadeaux également au pied du sapin tranquillement tout à l'heure. Je vais faire le montage moi de la vidéo du vlogmas que vous avez vu la semaine dernière et ça va me prendre quand même un petit peu de temps. Même si j'ai déjà fait tout le montage avant, il ne me reste plus que ce que j'ai tourné aujourd'hui. Donc il faut quand même que je le fasse et après je laisserai le PC souffler pour faire l'encodage pendant je ne sais combien de temps. Donc voilà, c'est une bonne journée qui s'annonce et du coup je vous retrouverai très très vite pour potentiellement j'attends un petit peu de voir si vous voulez que je vous partage un petit peu mes cadeaux autres que des cadeaux livresques parce que je pense que le book haul je le ferai peut-être pour vendredi, donc le vendredi d'avant cette vidéo pour vous. Mais je ferai peut-être un book haul du mois de décembre la vendredi, donc les livres vous les aurez vus mais si j'attends un petit peu de voir si vous voulez voir... peut-être mes cadeaux autres que livresques. Voilà, donc je vous partagerai ça également dans cette vidéo. Donc voilà, je vous retrouve très très vite pour vous donner des avis lecture, pour vous partager des petites choses. Je vous retrouve, on est mardi 27. J'espère que vous avez passé un bon Noël. C'est passé il y a une semaine de ça, mais j'espère que vous avez passé un bon Noël. Moi ça a été, hier je vous ai pas repris parce que alors j'ai commencé à essayer de me remettre un rythme et de refaire des petites choses également pour la boutique, plein de petites choses comme ça du coup mais le reste de la journée ça a été quand même assez chill donc je vous ai pas repris. Franchement j'avais la flemme hier de faire quoi que ce soit donc mais je suis quand même allée je suis allée en librairie parce que je suis allée me chercher le livre Vers le paradis de Anya Naguera que vous avez vu dans le book haul de vendredi.
j'avais trop envie de l'avoir en ma possession parce que j'ai très envie de le démarrer dès la semaine prochaine. Donc voilà, enfin si j'arrive, si tout va bien. Là je reviens pour vous montrer un petit peu mes cadeaux de Noël. Alors je vais également vous parler de lecture parce que j'ai déjà lu quelques graphiques et je voulais vous en parler. Mais j'ai été gâtée, donc je voulais vous montrer un petit peu ça. Alors là je viens de recevoir le colis de Julie, donc, qui est une amie à moi et qui m'a beaucoup trop gâtée. Donc je voulais vous montrer également un petit peu ça parce que bah voilà, déjà la petite carte qui m'a fait pleurnicher dès le matin, c'était bien. Donc elle m'a offert un petit kit de papeterie, donc avec un petit stylo avec un chat dessus. Je sais pas si vous allez voir grand chose hein, avec la caméra un peu pourrie que j'ai. Un petit marque-page qui est un peu shiny aussi. J'espère que vous allez voir quelque chose. Et un petit carnet, parce qu'on n'a jamais assez de carnets, et parce que les carnets c'est la vie, donc c'est un carnet ligné. Il est tout doux, franchement, je n'ai jamais vu un carnet avec une texture aussi douce, donc c'est un petit chat, et le dessin en fait fait l'arrière également. Donc voilà pour ce petit, les petits paquets papeterie, qui est beaucoup trop mignon. Ensuite, elle a été folle parce qu'elle m'a pris 3 tomes de manga d'une série qu'elle a déjà lu, et c'est une série BL que moi du coup j'ai pas lu, mais je regardais déjà ces titres depuis un petit moment parce que c'est une série qui m'intéressait bien. En plus c'est sorti chez Akata, donc la même maison d'édition que Sasaki et Miyano, et je trouve vraiment que leur manga, surtout au niveau BL après, parce que j'ai pas trop l'habitude de lire des titres de chez Akata je pense, mais les titres en fait au niveau BL sont hyper qualitatifs, au niveau de la jaquette, au niveau du manga je trouve. Donc elle m'a pris les 3 premiers tomes de la série Nomi et Shiba, donc de Toru Tagura, donc avec le premier tome, le deuxième tome et le tome 3. Donc c'est une romance entre 2 hommes, entre 2 adolescents pour être plus précise. Donc voilà, je pense que je vais commencer à les lire aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant peut-être dans ce vlog, mais j'ai beaucoup trop hâte parce que c'est une série vraiment qui me tentait énormément et j'adore les couvertures. C'est trop joli franchement avec ces couleurs là. Je sais pas combien il doit y avoir de tomes dans cette série non plus, donc si jamais j'ai l'info d'ici... si je commence à lire, je vais très certainement les rentrer sur mon application Manga Collect, donc je vais regarder un petit peu s'il y a un nombre de tomes déjà de prévu, mais je vous tiendrai au courant dans ce vlog. Mais en tout cas je suis beaucoup trop contente et j'ai trop hâte de les lire, donc je vais les lire très certainement tout à l'heure. Ensuite, donc si vous ne savez pas, j'ai développé une passion pour certains groupes de musique de K-pop, et il y a notamment un groupe que j'adore qui est le groupe de 80s, et elle m'a envoyé un album de 80s qui est l'album Fever. Donc c'est Fever, donc c'est Zero Fever Epilogue, donc de 80s en vert comme ça, et je l'ai trop joli. Franchement j'adore le vert, donc beaucoup trop contente. Donc bah, si jamais vous ne connaissez pas les albums de K-pop, c'est quand même des albums très fournis en fait par rapport à ce qu'on peut trouver en Europe. Donc vous avez un petit carnet à l'intérieur, enfin... Vous avez plein de photos en fait des membres du groupe, donc il est beaucoup trop mignon, voilà. Ensuite vous avez, alors je l'ai déjà ouvert donc c'est pour ça que je fais ça comme ça, parce que moi du coup je me garde un petit peu la surprise. Vous avez 2 photocards, enfin ça dépend les groupes, il y en a ils en mettent plus, il y en a ils en mettent moins. Donc là moi j'ai Jungkook et j'ai Sam, donc je suis trop contente. Voilà, ils sont trop mignons. Et après là, alors ça dépend aussi des albums, vous avez des choses très différentes. Donc vous avez bien sûr le CD, et vous avez là il y a des grandes photos en fait un peu cartonnées, donc avec tous les membres du groupe individuel. Bien sûr je vous montre celles qui sont ensemble, soit des membres du groupe individuel, soit des photos où ils sont ensemble. Donc vous avez mes 3 préférés juste ici, donc voilà. Hop, voilà. Donc mes petits chouchous, parce que je les adore vraiment, j'adore comment ils chantent, comment ils dansent, et voilà, c'est mes 3 petits préférés du groupe de 80s. Donc je suis vraiment contente de cet album, franchement il est trop beau, et franchement j'adore le vert. Donc c'est trop joli, il ira avec les autres petits albums de... Alors 80s, je crois que j'en ai pas de 80s, je crois que c'est le tout premier, sinon c'est Stray Kids et TXT, donc voilà. Ce petit album beaucoup trop cute. Et elle m'a également offert, alors je venais d'ouvrir en fait le paquet, donc je vais refermer pour vous montrer. Donc c'est une petite boîte avec que des photocards justement de Stray Kids avec leur nouvel album, donc Maxident. Donc vous avez, je sais pas combien il y en a dedans, c'est pas trop dit.
55 photocards en fait. Donc vous avez énormément de cartes avec des photos justement du groupe, des photos des membres individuels ou à 2, à 3, donc je vais faire tomber. Donc voilà pour ça, et du coup c'est beaucoup trop qualitatif en plus au niveau des photos, donc vraiment trop bien. J'espère vraiment qu'ils vont venir en France pour faire un concert parce que je les attends ceux-là, mais je les attends. Donc voilà un petit peu pour le colis de Julie. Elle m'a beaucoup trop gâtée, donc si tu passes par là, encore merci à toi. Je vais ranger juste les photocards parce que j'ai peur que ça... Voilà, que ça se barre partout. Donc après, j'ai eu énormément de chocolat aussi. Elle m'a donné des chocolats, j'ai mis dans un petit panier aussi. Donc ce sera à manger au fur et à mesure parce que là, je vous avoue que mon foie pour l'instant, il est en train d'agoniser un petit peu, et j'essaye de ne pas en manger trop par jour parce que la gourmandise c'est bien, mais se sentir mieux et de ne pas être malade c'est mieux. J'ai eu... Alors ça, mais moi en fait, vous m'offrez un cadeau cosy, un truc moumouté, mais moi c'est la vie, hein. Vraiment c'est la vie, hein. Donc j'ai eu un énorme... Alors c'est pas un plaid, ça fait comme un poncho en fait, comme une veste. Donc ça c'est la tête, vous pouvez mettre une capuche. Et en gros, vous rentrez dedans et c'est super long. Ça arrive jusque le dessus du genou. C'est tout en moumoute à l'intérieur, donc tout moumouté comme ça. Donc pour les soirées d'hiver, voilà. Donc vraiment très grand parce que moi il m'arrive vraiment au niveau au-dessus du genou. Donc voilà, je suis trop contente parce que moi les trucs comme ça, j'aurais bien aimé l'avoir quand il faisait -8. Donc si jamais on a une autre vague de grand froid, eh bien j'aurai ça pour me blottir dedans pour les petites soirées d'hiver. Alors c'est très loose et j'aime bien, comme ça vous pouvez mettre votre pyjama et puis vous mettez ça au-dessus, et si jamais vous avez chaud vous l'enlevez après. Voilà pour déjà ce gros truc. J'ai eu également des grosses chaussettes en pilou Noël, donc Let It Snow, avec également moumouté à l'intérieur. Donc tout ça vient d'être lavé, donc je vais pouvoir tester prochainement si jamais il fait très froid. Alors ensuite je vais pas le porter parce que c'est extrêmement lourd, mais le cadeau utile de mon papa, c'est une grande boîte avec plein de nouvelles casseroles et de poêles pour la maison parce que les miennes étaient en train de mourir. L'intérieur des poêles en fait était usé à force de les utiliser, et là du coup j'ai un kit avec 5 ou 6 pièces je crois de casseroles et de poêles, donc le cadeau utile, hein. Franchement on crache pas dessus parce que ça coûte tellement cher. C'est des Tefal Ingenio avec la poignée qui s'enlève pour pouvoir bien ranger dans les placards, donc ça c'est chouette. J'ai également reçu un petit diffuseur de parfum et sa bougie. Vous avez déjà mes chats qui ont été dessus, donc il y a des poils, avec une senteur vanille, donc ça je vais pouvoir mettre tranquillement dans la maison. Alors je ne mets jamais de diffuseur de parfum, j'en ai jamais utilisé, donc à voir. Je sais même pas s'il faut le laisser un certain nombre de temps ou pas. Faudrait que je vois un petit peu comment ça s'utilise. Les bougies oui, mais du coup les diffuseurs de parfum je ne connais pas trop, donc je vais regarder un petit peu comment ça s'utilise. Et alors le cadeau utile pour faire de la bouffe, parce que j'ai une passion pour tout ce qui est nourriture asiatique, hein, que ce soit coréenne, japonaise ou autre. J'ai eu un kit pour faire des mochi, mochi et maki maison. Donc en fait vous avez un livre de recettes, vous avez un plateau de présentation, vous avez des baguettes et vous avez une natte pour pouvoir bien rouler justement les makis. Donc j'ai trop hâte de tester les mochis, j'adore ça, vraiment, voilà. Même les perles coco, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, les boules coco ou les perles coco, je sais plus. Il y en a à Picard, ils sont extraordinairement bons, mais ceux que je préfère c'est ceux qu'on commande au restaurant asiatique. Quand on fait un Uber Eats, on commande à un resto asiatique qui est tellement bon, et leurs perles coco sont, voilà, vraiment genre le truc excellent. Après j'ai eu pas mal de chocolat, le petit Kinder Happy Moment. J'ai eu pas mal d'argent également parce que je veux acheter une nouvelle imprimante pour la boutique, et donc je souhaite mettre l'argent également pour ça,
Parce que ça coûte cher, parce que les bonnes imprimantes avec une très bonne impression coûtent vraiment très cher. Donc je vais pouvoir regarder un petit peu ce qui se fait pour pouvoir m'acheter ça. Alors Chris a eu un jeu Switch, mais peut-être que je vais le faire parce que il m'intrigue bien. J'avais vu un streamer y jouer. C'est Mario et les lapins crétins. Donc le deuxième Mario en fait comme ça. Donc c'est Sparks of Hope. Et j'ai vu un streamer y jouer. C'est un jeu tour par tour. Il y a juste ça qui me dérange parce que moi les jeux tour par tour je suis pas très fan de base, mais pourquoi pas. Franchement ça a l'air assez chouette, donc je me dis pourquoi pas tester également. Sinon je suis allée faire un tour à Action également hier parce qu'en fait je cherchais un truc précis, donc un petit cutter pour en format stylo, mais tant pis, je l'achèterai sur internet. Il y était plus, bien évidemment. Là, je me suis pris un truc de douille pour faire des cupcakes parce qu'on n'a pas assez mangé avec Noël. Non, mais en fait, c'est vrai que j'avais pas en fait tous les petits ustensiles comme ça pour faire les dessus de cupcakes parce que je suis une grande fan de pâtisserie. J'adore faire de la pâtisserie, donc j'aime bien faire des gâteaux, des cupcakes, même des chocolats maison, enfin plein de choses comme ça. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure j'achète des petits ustensiles pour m'aider. L'année dernière d'ailleurs par mon père j'avais eu le maxi robot pour faire les pâtes maison, etc. Les pâtes à brioche, pâtes à pain. Donc voilà, le gros cadeau qui est très utile également. Et j'ai uniquement pris, alors à chaque fois que je vais à Action, il y a plein de trucs, je me dis ah peut-être ça peut servir, ça peut aider pour ranger tel ou tel truc, mais au bout d'un moment il faut que j'arrête d'acheter plein de trucs comme ça. Et là je me suis juste pris un stylo pour une activité manuelle, puisqu'en fait c'est un stylo que vous branchez au secteur. Je vais vous montrer comme ça. Vous branchez au secteur, apparemment vous le chargez que 1 minute. Et vous pouvez ensuite utiliser les petites feuilles, donc il y a argenté, doré et un peu rose gold, pour faire des choses de shiny en fait, sur vos cartes, sur votre bullet journal ou des choses comme ça. Ça coûtait pas très cher, je crois que ça coûtait dans les 3 €. Et vous pouvez acheter les petites recharges comme ça individuellement à côté. Et voilà, je n'ai pas encore testé, j'aimerais bien tester, voir ce que ça donne parce que ça peut être très chouette en fait d'ajouter des petits trucs shiny comme ça. Donc ça fait vraiment comme sur le côté. Je sais pas si vous avez vraiment chose, hein. Voilà. Donc pourquoi pas, je me suis dit que j'allais tester, ça coûtait pas grand chose, donc au pire si jamais c'est nul, eh bien j'aurais pas mis beaucoup d'argent dessus, dedans, donc voilà. Pour tout ce qui est lecture, je passe un petit peu à ce qui est lecture parce que j'ai déjà lu des titres que j'ai eu à Noël. J'ai notamment lu le premier tome de Witch Watch. Alors j'ai également lu les tomes 12 et 13 de Blue Spring Ride, mais je vais pas forcément revenir dessus parce que c'est la fin de la série, c'est la fin de la série de shoujo, donc j'ai pas grand chose à dire dessus, à part que j'ai bien aimé la fin, juste la série avait un petit creux au milieu, mais c'était quand même une chouette série, donc je suis très contente de l'avoir lu et de l'avoir terminée, surtout au niveau des réflexions sur le deuil en tant que jeune personne, donc en tant qu'ado, sur le deuil et sur comment on fait pour surmonter certaines épreuves, donc j'ai vraiment bien aimé ça. Donc voilà, et là j'ai commencé Witch Watch, donc je l'ai lu, donc de Kenta Shinohara, qui est publié chez Soleil Manga. Alors je vous ai lu un petit peu le résumé dans le book haul le vendredi, et en gros, je pensais pas qu'on allait partir dans un truc aussi loufoque, aussi humoristique, parce que franchement, si vous cherchez un manga qui vous fait sourire, qui vous fait rire, mais vous pouvez foncer sur celui-là. J'ai passé vraiment un super bon moment. On va suivre en fait cette jeune sorcière, donc qui est, je ne sais plus, Nico, qui en fait était partie pour faire sa formation de sorcière et elle revient là pour entamer une année de lycée. Elle va se voir attribuer un familier, sauf que normalement c'est censé être un chat, enfin vraiment un animal, et en fait là sa mère va demander à ce que ce soit Mari Ito qui soit du coup son familier et qui la protège. Et en gros sa mère lui a envoyé une lettre pour lui dire qu'elle avait fait parce que sa mère est elle est sorcière également, mais elle est plus portée sur les prophéties, et elle a eu une prophétie sur sa fille qui disait qu'elle était en grave danger. Du coup elle demande à Morihito de la protéger en attendant qu'elle sache un petit peu ce qu'est ce danger. Donc en fait il va essayer de la protéger et être avec elle. Et Morihito en fait il n'est pas vraiment humain, en fait il a une force surnaturelle. En fait il a la force d'un ogre, donc on comprend un petit peu qu'il est pas humain. Et
on découvre un petit peu qui il est également et ils vont devoir cohabiter tous les deux. Donc on va suivre un petit peu cette histoire et c'était trop drôle. Vraiment c'était trop drôle. Je pense vraiment que je lirai la suite parce que j'ai passé un très bon moment de lecture. C'est le genre de sorcière, donc Nico, qui a vraiment du mal à bien faire les choses. Elle veut faire tel ou tel sort, mais il y a toujours un truc qui part en live et ça dégénère très facilement. Donc voilà, c'était vraiment trop chouette, donc je suis très contente de l'avoir lu. Et du coup hier soir j'ai lu les 2 tomes de My Lovely Bodyguard que j'ai eu également à Noël. Du coup c'est une histoire ici contemporaine où en fait on va suivre cette jeune fille, je sais plus son nom déjà, Sarah, qui en fait est française et coréenne. Elle a les 2 nationalités. Elle était partie passer quelques semaines en vacances en France et là elle retourne en Corée. Et sur son vol de retour, il va y avoir une agression. Une jeune femme va agresser un homme qui est censé être connu mais elle ne le connaît pas du tout. En gros elle va défendre justement ce jeune homme et elle va envoyer la femme à terre parce qu'elle sait bien se défendre, notre Sarah. Et on va vite s'apercevoir en fait que ce jeune homme qui a été agressé est une star de K-pop assez connue et du coup voilà, il était parti sans ses gardes du corps. On comprend très vite que sa famille lui en veut énormément et que dans sa famille ça se passe pas forcément très bien, donc on va avoir des petites informations. Et Sarah en fait on comprend également qu'elle a perdu ses parents et qu'elle vit avec ses 2 grands frères en Corée. Donc qui sont très protecteurs parce qu'il y a un petit secret caché également sur Sarah, vu qu'en fait je pensais vraiment que c'était une histoire romance contemporaine, mais on part dans un petit truc comme pour Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Il y a quelque chose, un événement sous-jacent dans l'histoire un petit peu qui est assez légère en surface, mais il y a vraiment une thématique assez sombre puisque Sarah a été kidnappée quand elle était plus jeune et on va voir un petit peu des choses qui reviennent à la surface et qu'elle est potentiellement en danger. Donc on va suivre un petit peu ça et franchement j'ai trop aimé. On a un peu plus de réponses dans le tome 2 mais il y a déjà des passages un peu sombres. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. J'ai vu que c'était une autrice française qui s'est associée à une artiste indonésienne pour faire cette série et je crois que c'est la... Donc voilà, c'est la première auteure française à publier sur la plateforme française Webtoon. Voilà. J'ai eu un petit peu de mal à m'adapter au dessin au début, mais franchement l'histoire est très intéressante, donc ça se lit tout seul. Donc j'ai hâte vraiment de lire la suite parce que j'ai vu qu'il y avait déjà une centaine de chapitres sur la plateforme Webtoon. Là il y a à peu près 10 chapitres par tome. Donc ça va faire pas mal de tomes à collectionner pour cette série, mais franchement je suis très contente de la démarrer parce que pour l'instant ça me plaît bien, franchement ça me plaît bien. Les dessins j'ai l'impression qu'ils s'améliorent déjà dans le tome 2. C'était surtout au niveau de l'expression du visage de certains personnages dans le premier tome. Mais j'aime déjà beaucoup mieux les dessins dans le tome 2. Donc je suis très curieuse de voir la suite. Et les personnages sont très charismatiques. Il y a déjà une représentation également d'une personne bi. Donc c'est très chouette, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Le tome 3 est prévu je crois, il y a déjà la date sur l'application Manga Collect, je sais plus quand exactement mais il est prévu. Donc voilà un petit peu pour mes lectures. Alors aujourd'hui il faut que je me remette à mes lectures également de fantasy qui sont Jade City de Fandali et Justicière de Brandon Sanderson, donc la partie 2. Parce que du coup là depuis samedi je n'ai pas avancé dans ces lectures là et j'aimerais bien m'y remettre pas mal. Donc essayer de me remettre un petit peu, j'aimerais bien commencer à lire un chapitre du Junji Ito également. J'ai envie de bouffer tous les graphiques que j'ai eu à Noël. En fait, le problème avec moi c'est que j'ai pas de pile à lire de graphiques parce que dès que je les ai, j'ai envie de les lire. Donc voilà, là les 3 tomes de Nomi et Shiba vont y passer aussi très vite, donc je vous en reparlerai dans ce vlog là. Voilà, j'adore les graphiques, donc vraiment je suis très contente d'avoir ça. Mais pour le Junji Ito, je vais pas le défoncer complètement. Je vais lire quelques nouvelles petit à petit parce qu'il est gros déjà et que c'est vraiment des nouvelles différentes à chaque fois. Il y a quand même 10 nouvelles et c'est de l'horreur, donc j'ai pas envie non plus d'être trop effrayée ou angoissée pour ma lecture de ce tome-là. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire. Je vous laisse et du coup je reviendrai très vite pour vous donner un petit peu d'autres avis sur des mangas ou alors également des avis sur les titres de fantasy que j'aurais potentiellement avancé, et j'espère parce que vraiment j'ai bien envie d'avancer quand même avant la fin de semaine pour essayer de démarrer d'autres lectures aussi la semaine prochaine.
Donc voilà, puis je vais également faire d'autres choses pour la boutique. Là aujourd'hui, il faut vraiment que je passe une commande pour la boutique d'ailleurs, donc je vais faire ça aujourd'hui aussi. Donc pas mal de petites choses de prévues, mais je vous partagerai ça au fur et à mesure du vlog. Est-ce que j'ai coupé sans vous montrer le plus important? Oui. Nous, on est fans des poulpis comme ça, qui, vous voyez, les petits contents, pas contents. Ça, c'est les 3 qu'on avait déjà, et en fait, avec Chris, on s'est offert d'autres poulpis. On a celui-là et celui-là qui ont rejoint la collection, donc rose et violet et orange et rouge. Donc voilà, notre petite famille de petits poulpis. Je voulais vraiment vous montrer, c'était vraiment essentiel parce que c'est voilà, c'est le meilleur cadeau de Noël, franchement. Et je voulais également vous montrer une peluche que j'ai offert à Chris, qui est la peluche de Ori. Si jamais vous avez fait le jeu, donc là j'ai mal découpé, il faudrait que je redécoupe un petit peu l'étiquette, mais si vous avez fait le jeu, vous connaissez, hein, c'est le personnage principal de Ori. Et quand j'ai vu cette petite peluche, je me suis dit mais il me la faut quoi. Si jamais ça vous intéresse, c'est sur le site Fangamer, mais ils ont un site Fangamer Europe, comme ça vous payez pas les frais de douane ni les frais de port, et voilà, vous payez juste votre article et les frais de livraison basiques, parce que je crois que la succursale est basée en Allemagne. Donc voilà pour ces petits cadeaux de peluche, parce que les peluches c'est la vie aussi. J'hésitais à lui prendre une peluche Hollow Knight, parce qu'il y en a également, il y a une peluche Hornet, enfin vraiment il y a de tout, mais la peluche Ori, de ce que j'ai vu, elle va pas rester très longtemps en fait dans leur stock, donc voilà pour cette petite peluche toute mémie. Je vous retrouve, on est vendredi 30, je vous ai pas repris depuis mardi. Ça a été un petit peu une semaine catastrophique pour ce weekly vlog, pour le dernier, parce que j'ai fait plein de choses. Là j'ai beaucoup travaillé sur la boutique et j'ai sorti des petites choses et que je vous montrerai après. Donc ça a été une semaine assez mouvementée quand même, et j'ai pas mal lu au niveau graphique. J'ai également avancé. Alors on va faire par étapes. Je vais d'abord vous parler des graphiques et également après des petites péripéties que j'ai eues. Je vous parlerai un petit peu de la boutique également après. Donc voilà. Alors pour les graphiques que j'ai lu les 3 titres de la saga Nomi et Shiba que j'ai reçus dans mon petit colis de Noël de la part de Julie, que je remercie encore. Parce que du coup j'ai passé quand même un chouette moment de lecture avec cette série de romances BL, où en fait on va suivre Nomi et Shiba, le nom des 2 personnages, qui sont du coup dans un lycée, et en fait ils sont ils dorment tous les deux dans la même chambre. En fait ils sont je sais même plus comment on dit, colocataires on va dire, bref. Donc en fait ils dorment tous les deux dans la même chambre, et c'est un lycée qui est uniquement réservé aux garçons. Donc on va suivre un petit peu l'ambiance un peu de ce lycée, et également le rapprochement entre ces 2 personnages, puisque en fait tous les deux en fait ont un crush l'un sur l'autre, sauf que tous les deux pensent que l'autre n'aime pas les personnes homosexuelles, donc en fait ils osent pas vraiment faire des avances ou quoi que ce soit, mais ils vont vite se rendre compte un petit peu de leur erreur, et on va suivre un petit peu ce rapprochement. Alors j'ai eu un petit peu mal avec le premier tome, parce qu'il y avait des moments un peu clichés, des personnages surtout un peu clichés, avec le personnage fan de BL, le personnage un peu chelou qui adore les personnages, enfin les personnes qui se travestissent, mais il est un peu bizarre comme personnage. Voilà, et j'ai juste eu un peu de mal parce que, alors c'est un lycée, enfin ils ont des amis et des autres lycéens qui les côtoient et qui n'ont aucun souci en fait avec l'homosexualité, et c'est plutôt bien parce que tout le monde en fait s'en fout, il n'y a pas de jugement là-dessus, donc ça c'est plutôt chouette. Il y a juste en fait du coup des personnes qui prennent notamment Shiba, donc le personnage qui est ici, qui est quelqu'un de très efféminé en fait. Il a vraiment, il est assez frêle, il est petit, il a un visage un peu féminin. Et donc il y en a certains qui sont un peu chiants et un peu bizarres à vouloir toujours qu'ils se déguisent en filles. Et j'ai trouvé ça un peu malaisant. Mais c'est surtout dans le premier tome, après ça s'arrange vachement. J'ai plutôt bien aimé la relation entre les 2 personnages, elle est pas trop rapide non plus, c'est quand même assez chou. Il y a quand même des passages un peu plus osés que dans par exemple Sasaki et Miyano, hein, je tiens à préciser, surtout au niveau du 3e tome, je crois que c'est marqué derrière. Au niveau des 2 premiers ça va, mais au niveau du 3e c'est marqué quand même contenu explicite, parce qu'il y a certains passages un petit peu au lait, voilà. Donc voilà, si jamais vous souhaitez tenter, vous savez un petit peu à quoi vous attendre, mais j'aime bien plutôt le développement des personnages. Au niveau du 3e tome, je trouve que les personnages prennent vraiment en profondeur et on s'attache encore plus à eux, donc ça c'est chouette.
Donc j'attends de voir un petit peu dans quelle direction va partir la romance, mais l'autrice a dit que ça allait être vraiment un truc un peu doudou, un truc un peu sans prise de tête, qu'il allait pas arriver vraiment des gros malheurs entre les deux personnages, que c'était vraiment un truc un peu comme Sasaki et Miyano en fait, c'est cute, c'est pas un truc pour vous faire pleurer, voir des situations qui peuvent vous mettre mal à l'aise. C'est vraiment une série qui est là pour, voilà, pour être mignonne et pour également aborder pas mal de sujets, parce que je trouve que tout ce qui est des petits questionnements au niveau de l'homosexualité, bah, y a pas mal justement des petites scènes où on en rigole, etc. Mais en fait, bah, ça dit juste les choses comme elles sont. Et je trouve ça pas mal, par exemple, pour les personnes qui vivent en fait ce genre de moments et se posent des questions. Je trouve ça chouette en fait, parce que ça permet également d'éduquer des gens. Donc voilà, il peut me permettre également peut-être d'éduquer les personnes qui ne sont pas touchées, mais qui souhaiteraient juste savoir un petit peu plus de choses sur ça. Donc c'est vraiment chouette, j'ai plutôt bien aimé. Et comme je vous l'ai dit, vraiment je trouve que les mangas sont hyper qualitatifs au niveau des objets livres. J'aime vraiment beaucoup la maison d'édition Akata pour ça. Donc très très belle découverte. Le 4e tome n'est pas encore prévu. J'ai regardé sur mon application. Pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'est même pas sorti en japonais. Donc voilà. J'ai également lu, alors je voulais vraiment échelonner ma lecture, mais en même temps, comme c'est des petites nouvelles, je les ai lues très rapidement et j'étais à fond dedans, et du coup j'ai bouffé en fait les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Ça se lit trop vite en fait, et j'avais envie de savoir un petit peu toutes les petites nouvelles qu'il pouvait y avoir dans cette intégrale là. Plutôt bien son style de dessin, je trouve que voilà, c'est pas... Il n'y a rien de fou, mais en même temps, c'est bien dessiné, ça met bien en place les ambiances qu'il souhaite mettre en place qu'il veut mettre en place par exemple dans telle ou telle nouvelle. Les personnages sont déjà assez charismatiques pour le peu de pages, parce que généralement chaque nouvelle fait 30 pages, mais je trouve que certains personnages qui sont assez charismatiques très très vite. Alors juste, je vais pas forcément dire grand chose dessus parce qu'il y a quand même 10 nouvelles différentes. Alors donc il y a une nouvelle qui s'appelle Le Peintre, comme voilà celle-là, qui est en rapport avec le gros livre qui est sorti, Tomier. Donc je sais pas s'il fallait la lire avant ou pas, mais en tout cas ça spoile rien de spécial, on découvre juste un petit peu le personnage. Si jamais par contre vous avez peur des trous, parce que je sais que c'est une phobie ça, tout ce qui est trou en soi, il y a une nouvelle là-dedans qu'il faudra pas lire. Je crois que c'est la nouvelle Frisson, je sais plus. C'est vraiment une nouvelle qui peut vraiment vous mettre mal à l'aise. Moi d'ailleurs elle m'a mise mal à l'aise, mais plus pour le côté dégueulasse, parce qu'il y avait vraiment un passage... C'était juste... Vraiment c'était juste dégoûtant en fait à certains moments. Je trouve qu'en fait c'est pas vraiment horrifique plus que ça. J'ai pas vraiment eu de peur. Par contre, c'était angoissant et c'était peut-être un peu dégoûtant à certains moments, mais pas forcément horrifique, ça va pas vous faire flipper pour aller faire dodo la nuit par exemple. Donc je suis quand même très contente d'avoir découvert un petit peu ces nouvelles, et j'aimerais bien continuer à le découvrir en 2023. Donc déjà me prendre la deuxième partie, parce qu'il y a les chefs-d'œuvre de Junji Ito partie 2. Et du coup il y a d'autres également titres qui sont sortis dans ce magnifique format en plus, donc je suis très contente d'avoir ce format là pour peut-être commencer une nouvelle collection. Mais en tout cas c'était quand même une bonne découverte, hein. Il y a vraiment des histoires, je me suis dit mais comment est-ce qu'il a pu sortir ça de son esprit. Voilà, c'était un petit peu flippant. Il y a une histoire, je trouve, qui m'a plu également. C'est un mec qui, lorsqu'il s'endort, il vit plusieurs semaines, après plusieurs mois et après plusieurs années en une seule nuit. Et quand il se réveille, du coup, des fois, il se souvient plus ce qui s'est passé vraiment la veille. Parce que pendant la nuit, par exemple, il y a eu 6 mois de passé pendant sa nuit, et donc il se réveille et il est fatigué, et il a vécu généralement des choses horribles, parce que c'est généralement des cauchemars qui vit en fait pendant 6 mois. En fait il donnait l'exemple de j'ai fait ma nuit normale, et en fait pour moi il y a eu 6 mois de passé, et pendant 6 mois j'avais une envie pressante et j'ai passé mon temps à chercher des toilettes. Donc pendant 6 mois en fait il a fait ça. J'ai trouvé ça assez marrant en fait d'utiliser ce genre de truc. Donc bref, c'était une chouette lecture et je suis très contente de l'avoir déjà lu, mais du coup j'ai déjà lu tous les graphiques que j'ai eu à Noël, et ça c'est super triste parce que je me suis dit que j'allais faire durer un petit peu ça, et en même temps j'avais très envie de les lire, donc je me suis pas retenue plus que ça. Sinon je suis toujours dans ma lecture de Jade City de Fandali, donc j'ai avancé, alors j'en suis page 75, sauf que je vous ai partagé sur Instagram le fait que je ne pouvais pas continuer en fait ma lecture pour l'instant, puisqu'en fait au niveau, alors j'ai encore le chapitre 8 que je peux lire,
Sinon, en fait, le chapitre 8 se termine à la page 83. Le chapitre 9 commence bien, et en fait, là, c'est la fin du chapitre. Donc au début, je me suis dit, c'est un chapitre super court. Mais des fois, ça peut arriver quand il y a un nouveau personnage d'amener, ou quand il y a vraiment une scène particulière, et hop, on passe directement à quelque chose d'autre après. Sauf qu'en fait, on passe à la page 133. Donc, dans mon édition, il me manque tout le chapitre 9, et jusqu'au chapitre 15, enfin la fin du chapitre 15, parce que si je tourne la page, en fait on démarre le chapitre 16 après. Donc l'édition que j'ai achetée d'occasion, eh ben il lui manque 50 pages, donc je ne pouvais pas continuer ma lecture. Voilà, donc là je peux lire le chapitre 8, mais j'ai commandé du coup un nouvel exemplaire de Jade City en format 9, tant pis, donc j'attends tranquillement qu'il arrive, il doit arriver aujourd'hui ou demain, donc comme ça je pourrai continuer ma lecture, parce que franchement j'aime plutôt bien pour l'instant. Quand j'ai vu qu'il y avait un souci de page, je me suis dit bah peut-être que je vais me le prendre en numérique, c'est pas grave, s'il y a 4-5 pages qui manquent, c'est pas grave, mais là 50 pages... 50 pages, je me suis dit que c'était voilà, c'était mort, parce que j'aime bien annoter également. J'annote parce que dès qu'il y a un nouveau personnage, dès qu'il y a un élément important, pour essayer de vraiment avoir tous les éléments en tête. En tout cas, j'aime beaucoup ma lecture pour l'instant. Les personnages sont assez charismatiques. En fait, on va suivre vraiment le point de vue des 3 frères et sœurs qui sont les enfants un petit peu héritiers du clan Nopik. Comme je vous disais la dernière fois, en fait on est dans un univers où il y a du jade qui permet d'avoir des capacités supplémentaires, et en gros il y a comme des clans un peu en mode gang, hein, on va pas se mentir, qui dirigent certaines parties du pays, et donc nous on va suivre principalement le clan Nopik qui s'appelle comme ça. On a Lan qui dirige en fait ce clan là. On a également Hilo qui est son petit frère et qui dirige en fait plein de personnes. Et on a également Shae qui est la sœur et qui va revenir en fait chez elle, qui était partie de là et qui était partie pour suivre quelqu'un. Donc elle était tombée amoureuse d'une personne qui n'est pas du tout du même sang qu'elle, du même clan qu'elle, enfin vraiment elle a tout abandonné pour partir avec cette personne, et là elle revient en fait dans sa famille, donc on va suivre un peu ça. Il y a toujours le grand-père qui est présent et qui veille un petit peu au grain, mais le grand-père il est assez particulier et il dit des choses horribles des fois sur certaines personnes. Et en gros, de ce que je comprends, on va avoir des petites magouilles entre d'autres clans, parce qu'il y a le clan de la montagne qui apparemment commence à faire des choses pas très nettes, et là on va commencer un petit peu une enquête pour savoir si jamais le clan Nopik est en danger ou pas, et donc on va un petit peu suivre ça. Et vous avez du coup des personnes qui peuvent contrôler le jade. Toutes les personnes ne peuvent pas, parce que vous pouvez être très accro, vous pouvez être malade, enfin voilà. Vous avez les Kekonis qui sont des... par exemple le clan Nopik, donc Hilo, Lan et Shae sont des Kekonis. Donc le clan en fait fait partie des Kekonis, et eux ont la capacité de justement gérer le jade et de pouvoir s'en servir. Mais il faut quand même qu'ils suivent une formation, donc il y a une académie qui est présente également dans ce pays, qui forme du coup les gens à savoir se servir un petit peu du jade, parce que du coup ça peut donner pas mal de petites choses. Vous avez 5 disciplines différentes par rapport aux capacités que le jade peut donner, et on va suivre un petit peu ça. Donc voilà, on a également le point de vue d'un autre jeune homme qui est justement à l'académie, qui est un petit peu le fils d'adoption également de la famille de Lan, Hilo et Shae. Donc on va suivre un petit peu son point de vue, mais pour l'instant j'en suis juste là, donc je sais juste qu'il va y avoir peut-être des embrouilles entre gangs. Alors ça me fait un peu penser à Six of Crows justement, avec ce côté des gangs un petit peu comme ça. Hilo a l'air d'être un personnage qui est très vif, et il démarre au quart de tour on va dire. Lan est un peu plus posé, et comme c'est un peu le grand frère également, il est là pour un peu le gérer. Et Shae du coup elle a une vision aussi extérieure de cette famille et du clan. Donc on va suivre un petit peu ça. Et Shae du coup est une personne qui a enlevé tous les jades, parce qu'en fait, par exemple Hilo il a comme un collier de jade, donc il a une incrustation de jade qui lui permet de faire des choses qu'un être humain ne peut pas faire. Et Shae, quand elle est partie en fait du clan, elle a laissé tous les jades dans son clan pour se barrer. Et apparemment vous avez vraiment une grosse période d'environ 15 jours comme si vous étiez en sevrage de drogue en fait, où c'est extrêmement compliqué de vivre sans. Donc là je sais même pas si elle va reprendre un peu de jade ou pas, donc voilà, on verra un petit peu. Donc là c'est que le début de l'histoire, j'en suis même pas encore à la page 100, donc on verra bien où ça nous mène. Mais déjà au niveau de l'anglais ça s'améliore un peu, parce que
vu que maintenant j'ai compris un petit peu l'univers, j'ai compris un petit peu, il y a eu des descriptions déjà de fait et c'est plus facile d'appréhender un petit peu ce que je vais lire. J'aime bien les personnages, je trouve qu'ils sont très charismatiques, j'ai vraiment hâte d'avoir plus d'informations. Également le personnage de Anden, du coup, qui est le jeune homme de 18 ans qui est du coup à l'académie. Je suis contente d'avoir également un point de vue à ce niveau-là parce que je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, je suis très contente de ma lecture pour l'instant. J'ai très peu avancé dans Justicière parce que cette semaine a été une semaine assez chargée. Donc je vais également avancer tranquillement dans ça. Et donc avant de terminer ce dernier Weekly Vlogmas, je voulais vous présenter les nouveautés qui arrivent sur la boutique si jamais ça vous intéresse. Alors vous avez toujours les marque-pages qui sont disponibles. Je vais vous présenter ça. Hop! Vous avez toujours les marque-pages de la dernière fois qui sont dispo sur la boutique, donc un marque-page tiré de Mario Galaxy, deux marque-pages tirés du jeu Slime Rancher parce que c'est un jeu que j'adore, un marque-page tiré de Spy X Family parce que j'adore également cet animé, un marque-page tiré du groupe de musique Stray Kids. Et du coup vous avez des marque-pages un petit peu, il y a des petites promotions on va dire sur la boutique. Vous avez deux marque-pages tirés du manga et de l'anime Demon Slayer. Et si jamais vous achetez les deux en même temps, vous avez le marque-page de Nezuko qui est offert. Donc voilà, vous avez un petit bonus pour l'achat des deux marque-pages en même temps. Et pour tout achat, vous avez un grand marque-page BTS qui est offert également. Donc BTS qui est un groupe de musique si jamais vous ne connaissez pas. Donc voilà, vous pouvez retrouver toutes les photos sur l'Instagram de la boutique ou sur le compte, le site Etsy directement de la boutique aussi. Et donc là, il y a trois nouveautés sur la boutique qui sont arrivées aujourd'hui pour moi, donc vendredi pour vous, si vous regardez le vlog dimanche. Alors le premier c'est par rapport à un groupe de musique également, qui est le groupe de musique TXT. Donc voilà, avec leur petit lightstick, je sais pas si vous allez voir grand chose avec la lumière, et avec le nom d'une de leurs musiques, donc anti-romantique, donc voilà, il est violet. Vous avez après un marque-page qui est tiré d'un livre que j'ai adoré, que je vous en ai parlé récemment. C'est un titre de Victoria Schwab avec du coup 10 Savage Song. Donc vous avez un petit violon, une petite partition et du coup une citation Nobody gets to stay the same. Donc voilà, avec l'arrière qui refait penser à la couverture de 10 Savage Song également. Donc avec le nom du livre et l'autrice. Donc voilà pour ce petit marque-page, j'avais très envie de le faire parce que j'ai adoré le roman, voilà. Et donc un autre marque-page sur un univers que j'adore, que je suis actuellement en train de lire, c'est l'univers de Rochard. Donc vous avez, alors je vais pas dire ce que c'est pour les personnes qui n'ont pas lu Rochard, mais c'est des symboles en rapport avec cette série. Donc en fait vous avez 5 symboles sur le devant et 5 différents à l'arrière qui sont tous en rapport en fait avec cette série, avec un arrière un peu nuageux parce que Rochard quoi, parce que voilà, tempête et compagnie. Donc voilà pour les trois nouveautés de la boutique. Alors il va y avoir plus tard encore des marque-pages notamment sur des titres de Brandon Sanderson, je suis déjà en train de travailler dessus. Donc voilà pour les trois nouveautés et du coup avec tous les autres qui sont encore disponibles sur la boutique si jamais ça vous intéresse. Donc tout est dispo pour vous hein, vu que c'est sorti vendredi. Donc voilà, tout est déjà disponible sur la boutique. Donc je crois que je vais terminer le vlog ici parce qu'en plus j'ai tourné la vidéo des statistiques de l'année 2022 juste avant. J'ai l'impression d'avoir énormément parlé et j'ai un peu mal à la gorge déjà, donc je vais aller me faire un petit cappuccino. Là j'ai acheté un truc de cappuccino caramel. C'est trop bon, mon petit péché mignon après manger parce que là on est en début d'après-midi, donc je vais aller boire ça. Je sais pas encore ce que je vais faire cet après-midi, je pense que je vais encore continuer à bosser un peu sur la boutique. Je vais également peut-être recevoir Jade City, il faut que je regarde parce que du coup j'ai commandé sur Amazon. Hein. J'aime pas commander sur Amazon mais les livres en VO. Malheureusement je pouvais pas me déplacer dans une librairie spécialisée avant mi-automne prochaine peut-être, donc ça aurait été compliqué pour moi de continuer. Donc je vais peut-être le recevoir aujourd'hui, il faut que je regarde quand est-ce que ça va être livré. Donc voilà, je vais peut-être continuer ma lecture de ça aujourd'hui et voilà. Donc j'espère en tout cas que tous ces weekly vlogmas vous ont plu parce que du coup c'est le dernier qui reprend un peu tout ce qui s'est passé pendant le mois de décembre. J'espère que vous avez aimé me suivre un petit peu pendant ce mois-là. Je trouve que le format weekly vlog est ce qui me convient le mieux parce que vraiment je me voyais pas faire des vlogs tous les jours et en plus de ça j'avais bien envie de faire un vlog sur la dernière semaine parce que généralement après le 25 vous avez beaucoup de vidéos qui sortent entre le 1er et le 25 et après le 25 je trouve que c'est un peu le désert. il y a beaucoup moins de vidéos qui sortent et des fois je regarde dans mon truc de YouTube pour lancer une vidéo et je suis en mode bon bah en fait il n'y a pas de nouvelles vidéos de personnes.
c'est triste. Donc j'avais envie moi de faire une dernière vidéo vlogmas parce que entre Noël et Nouvel An, comme ça j'ai pu vous montrer un peu les cadeaux de Noël, j'ai pu vous parler également d'autres petites choses, donc j'avais bien envie de faire cette dernière vidéo. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Il y aura bien sûr d'autres vlogs rapidement, ça c'est sûr, je ne vais pas arrêter les vlogs parce que le mois de décembre est terminé. Juste voilà, ce sera plus forcément aussi régulier. Alors peut-être que certaines semaines où par exemple j'ai déjà les 2 vidéos à peu près prévues, peut-être que je rajouterai un vlog le dimanche parce que vous avez été plusieurs à me dire que c'était sympa d'avoir un vlog le dimanche. Peut-être que ça arrivera dans pas longtemps, ça je sais pas trop encore au niveau des vidéos, mais on verra bien au niveau de l'année prochaine comment ça se goupille un petit peu. Mais je suis vraiment contente d'avoir réussi à faire ces weekly vlogmas pendant tout le mois de décembre, et j'espère vraiment que ça vous a plu. Voilà, je continuerai à vous accompagner un petit peu là pendant le mois, pendant l'année 2023, donc j'espère que vous serez toujours au rendez-vous. Donc je vais arrêter le vlog là ici, j'espère vraiment que cette série de weekly vlogmas vous a plu. Je vous retrouve du coup très bientôt dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.